Cult of the Limb est un jeu indé de type roguelite développé par Massive Monster qui a fait plus d'1 million de ventes dès sa première semaine. Maintenant que vous savez de quel jeu on va parler, c'est parti pour le test. Le jeu commence sur un agneau, le dernier de son espèce, qui va se faire exécuter par 4 prélats. C'est eux et ils nous expliquent qu'ils veulent nous éliminer pour empêcher une prophétie de se réaliser. Mais au dernier moment, quelqu'un vient nous sauver. D'accord. Une fois mort, on arrive devant celui qui attend. Il nous propose un marché, il nous ressuscite et nous offre une relique nommée la couronne rouge. En échange, nous devons créer un culte en son nom. J'accepte évidemment et nous revoilà parmi les vivants. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre le gameplay très addictif de Cult of the Limb. Après ça, on va rencontrer Rato, un personnage qui va nous expliquer toutes les mécaniques du jeu. Une fois le niveau fini, on arrive à l'endroit où on va pouvoir créer notre culte. Une fois arrivé, on récupère notre premier adepte et on l'assigne directement à une tâche. Pour le coup, lui, il va aller miner de la pierre. Alors maintenant qu'on a parlé du début du jeu, on va pouvoir voir si Cult of the Limb vaut la peine d'être joué. Et on va directement parler des niveaux. Les niveaux sont divisés en sous-niveaux et on va choisir le sous-niveau dans lequel on va aller en fonction de ce qu'il a à nous offrir. Une fois qu'on a choisi un sous-niveau, on arrive dans une salle avec plusieurs ennemis. Une fois qu'on les a tous vaincus, on peut accéder à la prochaine salle. Des fois, entre les sous-niveaux, on pourra récupérer des armes et des malices. Les malices sont des pouvoirs assez puissants, mais ils consomment notre jauge située en haut à gauche de l'écran. Pour la remplir, il faudra éliminer des ennemis. Encore dans les sous-niveaux, on va rencontrer énormément de personnages très amusants qui auront diverses utilités. Qui dit roguelite dit zone aléatoire, ce qui est vraiment très sympa. Maintenant parlons des boss et des mini-boss. Il y en a un à la fin de chaque niveau, et ils ont tous leur propre pattern, ce qui les rend assez uniques. La difficulté est très bien gérée, assez exigeant sans l'être trop. Chacune de nos attaques a du punch, ce qui rend le combat d'autant plus agréable. Au niveau du bestiaire, on a pas mal d'ennemis qui ont des patterns plutôt classiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Maintenant on va parler de la gestion du culte. Tout d'abord, il vous faudra des adeptes que vous pourrez récupérer soit en tuant des mini-boss, soit en allant les récupérer dans les sous-niveaux. Ensuite, vous devrez assigner vos adeptes à une tâche. Il y a ce bâtiment qui vous permettra de réaliser des rituels, qui permettront d'augmenter la foi de vos adeptes. Dans les niveaux, vous pourrez trouver des ingrédients qui vous permettront de réaliser à l'aide de QTE des plats pour nourrir vos adeptes. Alors sachez que Cult of the Limb est disponible gratuitement dans le PS Plus Extra, et en attendant, nous, on va directement passer à la note.